Voilà. Alors, lui, il ne faut même pas parler de lui. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Et moi, c'est que c'est lui qui a foutu, je te dis cette transition, c'est lui qui a foutu la transition de Davis. Avec ce combat, c'est lui qui a foutu l'armée guinéenne. Il a réglé les comptes. Et quand il a dit que c'est toi qui as tué Sampou. Mais c'est pas vrai. C'est lui. Tout ce qui a été fait, il est au courant de tout. Mais comme Mamadi, ils vont bouffer Mamadi. Après d'autres vont les bouffer aussi. Ça se fera ici, devant tout le monde. Vous avez vu mon frère, c'est comme ça que les officiers maliens se tapaient les poitrines pour dire que ah, nous sommes ceci, nous sommes cela. Aujourd'hui, regardez. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est du désastre. C'est pourquoi le plus grand crime, c'est de vouloir pratiquer un métier dont vous n'avez pas les compétences. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être président d'un pays. C'est vrai, on va me dire qu'il n'y a pas d'école, mais il y a le cursus à suivre pour être un président. Un président stagiaire, c'est un danger permanent pour le pays. Quand vous n'avez eu que des présidents stagiaires, c'est pourquoi le pays là est comme ça aujourd'hui. On n'apprend pas à gérer un État au sommet. C'est comme si on te disait que tu vas commencer à piloter un avion avec un Boeing 737 avec combien de passagers et de Conakry et Paris. Mais mon frère, tu vas faire quel dégât? Voilà. Vous pouvez imaginer les conséquences. Arrêtons tout ça, allons-y à l'essentiel. Moi, ce qui me fait mal dans ce pays, ce n'est même pas les gamines, ainsi de suite, parce qu'ils ont empêché tout le gouvernement civil de fonctionner. Depuis l'indépendance, c'est l'armée. Hein? Qui cautionne tout ce qui est crime et la milice populaire. Voilà. Mais ce qui me fait mal, c'est quand je vois les avocats faire la même chose, qui se disent avocats même. Parce que ça aussi, tu peux avoir le nom. Mais si tu n'as pas l'éthique et que tu n'as pas la compétence, parce que pour tout métier, il faut aimer d'abord ton métier. Moi, je n'aimais que 2 métiers dans ma vie. Avocature et l'enseignement. C'est tout ce que j'ai aimé dans ma vie. Et aujourd'hui encore, je suis dans ça et je évoluerai dans ça. Voilà. Mais, mon frère, comment vous pouvez accepter qu'un dossier qui est frappé d'appel, le dossier du 28 septembre, avec tout ce que ça fait l'objet comme médiatisation, vous relevez appel contre une décision et que vous savez pertinemment que l'État n'a pas été condamné par le juge et que vous acceptez avec un décret pour donner des indemnisations dont les sources sont illégales. C'est tiré dans quoi? Le décret même qui a pris ça, c'est un décret illégal. Et je le dis, je l'affirme. Mamadi n'a pas le pouvoir de se substituer à la justice. Ça d'abord, c'est du parjure. Comment les gens là peuvent se faire respecter à l'international? Vous ne pouvez pas. Personne ne peut vous respecter. Parce que le juge n'a jamais condamné l'État guinéen. Et pourquoi un décret peut demander à l'État guinéen de réparer? C'est vrai que les militaires, c'est pour l'État guinéen. On n'a jamais vu les militaires privés, oui. Mais il fallait quand même que ça soit, que ça porte l'objet d'une décision. Et qu'une décision qui n'est même pas à qui l'autorité de la chose jugée et qui n'est pas exécutable, même si l'État avait été condamné, tout le monde les gens ont interjeté à paix. Mais alors il fallait laisser d'abord. Les 2 effets de l'appel, c'est quoi? L'effet dévolutif et l'effet suspensif. L'appel a un effet dévolutif. Je prends l'effet dévolutif. C'est-à-dire le juge qui a rendu la décision, il est complètement dessaisi. C'est le second juge qui va encore statuer de niveau parce que c'est des voies de recours. Et ces règles-là, c'est des règles de public. Alors, si vous acceptez ça, violez ça, vous ridiculisez la Guinée, et après vous demandez quoi? Ah oui,
on prend l'argent, oui, on donne aux gens, après on dit non, il faut encore revenir sur ça, Dadis doit aller en prison. Mais attendez, arrêtez. Il ne fallait même pas toucher. Il ne fallait pas toucher parce que le procès n'est pas fini. Et que aucun juge n'a condamné l'État guinéen parce que le tribunal n'a pas condamné l'État guinéen. Pour avoir quelque chose, il faut que la source soit bien. Quand vous-même vous prenez l'argent qui n'est pas de bonne source, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Non, mais ma colonie, vous savez, ce pays-là est renversé par l'incompétence. Et c'est pourquoi, parfois, il faut prendre la parole pour dire à ces gens-là, arrêtez, allez-y apprendre. Cette transition pouvait nous rendre un grand service, c'est de construire le centre de formation des avocats en Guinée, une école d'administration, digne de ce nom, avec les professeurs qui vont venir. Parce que je vois au moins, il y a 4 professeurs là-bas qu'on peut encore remettre à jour et qu'ils peuvent donner des cours. Pas en plein temps, parce qu'il y a l'âge, mais ils peuvent donner les cours. Et après, ils vont nous donner des créneaux, ainsi de suite, pour mettre une administration provisoire. Sinon, ce pays-là est foutu. Mais quand c'est les sous-préfets, sont des militaires qui n'ont jamais fait le b.a.-ba de droit, les préfets sont des trucs. Mais regardez, les préfets regardent d'ailleurs, il y a un problème, toutes les questions d'élection, personne ne fait son travail. Ils ne connaissent pas, les écoles sont délabrées, il y a rien, et même la route est en train de tuer le ministre de Transport, il fait autre chose. Qui, d'abord, que la charte même ne le permet pas de le faire. Ce pays-là, Baou, chacun l'avoue à sa manière. En violation très grave de la loi. Parce que pour eux, la transition, c'est une occasion de s'enrichir et de voler et de mettre la Guinée à chez nous. Parce qu'on n'a jamais jugé une transition en Guinée. On n'a jamais, la Guinée a été toujours en transition, même après notre nom. Nous étions en transition. Oh mon frère, c'est pourquoi ce pays-là, hein, c'est le cancer maintenant qui est là, il faut un cancérologue. Sinon, ça ne va pas. Nous sommes en train de bricoler quelque chose qui va exploser devant nous tous. Un beau matin. Parce que l'injustice a atteint son paroxysme. On ne peut pas continuer à nier l'évidence. Il faut arrêter de ridiculiser ce pays. Ce pays n'a pas demandé son indépendance pour qu'il soit à la risée. La Guinée soit à la risée du monde. Je me rappelle quand Jacques Vergès disait que la Guinée, nous ignorions le sous-développement juridique de ce pays-là. Ça m'a fait mal. Mais ce que Maître Dabo a dit au procès de Moussa Traoré, le monsieur a répliqué en fonction de ce qu'il a dit. Avec tout le respect que je dois à mon doyen et ainsi de suite, mais il n'était pas à sa place. Quand même. Parce que c'est pas un pénaliste. Il a fait les relations internationales autant de PDG. Mais attendez, comment il peut connaître le droit pénal dans ses méandres? Il faut arrêter. Parce qu'en Guinée, les gens pensent que l'avocat, c'est d'avoir un grand cabinet, avoir une grosse voiture, avoir des costumes, et puis installer les ordinateurs. C'est pas ça, l'avocat. L'avocat, c'est la compétence, l'intégrité et la prestance. Oui, c'est ça l'avocat. Comme disait Jacques Vergès, c'est un artiste à sa manière aussi. Mais l'artiste de droit, c'est pas l'artiste de la médiocrité. Il faut arrêter un peu. Ce pays me fait pitié. Parce que le drame d'abord de ce pays, les premiers avocats qui ont servi en Guinée, ils étaient tous des fonctionnaires. Quand le barreau a été créé, et je le dis en connaissance de cause, quand on a l'esprit fonctionnaire, on ne peut pas être trop indépendant. C'est le problème de ce pays. Il y a eu après les avocats de carrière, oui, qui ont compris que être avocat, il faut être indépendant. Mais pour être indépendant, il faut être compétent. Et pour être compétent, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut aller dans une bonne école. Voilà la règle. L'avocat parle avec les textes. Il ne parle pas avec les illusions et avec du verbiage.
montrez-moi hein, et la loi qui donne la possibilité à Mamadi de prendre un décret au moment où l'affaire est pendante devant les juges. C'est l'ingérence de l'exécution dans les affaires judiciaires. Et ça, c'est du pas de jure. Voilà ce qu'il faut dire. Non, je dis que... Non, mais attendez. Vous savez, quand j'avance là, faut pas me mettre des grains de sel dans mon... dans ma bouille, dans ma tête là. S'il te plaît. Tu mets ça, tu me parles de ça, tu me déstabilises un peu là, parce que je ne veux pas parler de ce monsieur, parfois. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Parlez-moi des officiers brillants qu'il est en train de manger tous les jours dans l'armée guinéenne. Alors, mon frère, c'est ça. Aucune loi ne permet. Au contraire, c'est contraire à son serment. Et vous savez ça tous, que la grâce là, il pouvait demander à Mamadi et à Sol, il pouvait demander une liberté encadrée, parce que provisoire, pour aller se faire soigner pour des raisons humanitaires. C'était aussi logique et c'était normal. Mais la grâce ne peut pas intervenir entre deux instances. Non, c'est pas possible. Il faut être en Guinée pour voir ça. Un procès médiatisé, super médiatisé, hyper médiatisé, pardon, et finalement, c'est voilà ce qu'on nous a servi comme pour ridiculiser la Guinée. Moi, les gens me posent parfois des questions dont je n'ai pas de réponse. Parce que, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Qui conseille ces gens-là? Ils viennent d'où? Ils ont appris où? Tu vois des généraux qui ne savent même pas qu'un dossier est frappé d'appel, on ne doit pas intervenir. Et quand on intervient à ce niveau, c'est une intervenance dans les affaires judiciaires, dans une procédure judiciaire qui est pendante, principe de séparation des pouvoirs, qui est consacré dans la phase de la transition. Mon œil. Alors, après ça, on demande quoi? L'argent que vous êtes en train de demander, la source de l'argent est illégale. Si vous prenez l'argent là, c'est un détournement des deniers publics. Et je le dis, je mentionne. Le détournement, c'est quand la forme ne commande pas le fond. Oui, c'est pas possible à ce niveau. L'État n'a pas été condamné. C'est pas un décret qui va condamner l'État. Parce que vous avez fait croire à Mamadi, quand il prend un décret, il peut régler tout le problème par décret. C'est pas vrai. Il y a des domaines de décret, où il y a des domaines où le décret ne peut pas intervenir. Il faut une décision de justice. C'est comme ça que vous avez sacrifié ce pays. 67 ans d'indépendance, voilà le pays dans la médiocrité totale. Et vous ne voulez pas dire ça, et on dit oui, oui, quand tu dis non, c'est toi qui critiques. Mais vous voudrez critiquer ce qui est critiquable. Et c'est parce que ça nous met à genoux. Et comment? Maintenant, la route est en train de tuer les gens, le ministre s'en fout. Et il fait ce qu'il veut, en violation de la charte, il impose la neutralité, ainsi de suite. Il fait la politique, il arrête, il empêche un parti politique de tenir son congrès, mais des partis politiques sont suspendus. Après, vous parlez de quoi? Je vous dis, nous sommes encore en rupture constitutionnelle. Parce que tout ce que vous avez fait là, cette mamaya là, un bon matin, un coup de va se réveiller pour dire oui, comité de réconciliation nationale, ou bien comité militaire de réconciliation nationale. Vous allez apprendre un jour, un bon matin, et communiqué numéro 1, communiqué numéro 2. Si ça ne se fait pas, que je sois le dernier de ma famille. Ah non, non, moi je vous crois. Ah, que le CM ah bon, et puis c'est fini. Et là, ils vont anticiper. Et si ça ne se fait pas, mais maintenant, qu'est-ce qui va venir? C'est une rébellion. Parce que quand l'injustice atteint un niveau, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alpha, il a dit. Oui. C'est pas moi qui l'a dit. Quand tout est verrouillé, Alpha dit, quand toutes les voies démocratiques sont verrouillées, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais, et qui vont prendre les armes. Et ils ont pris les armes à un moment. Mais attendez, ne dormez pas. Vous pensez que ça là, on va vous réveiller un beau matin avec vraiment
excusez-moi, de gueule de bois. Mais non, non, ça se fera comme ça. Parce que c'est un bien commun. Maintenant, oui. Moi je sais pas, parce qu'il ne faut pas se répéter à tout moment. Voilà. Ceux qui demandent aujourd'hui, oui, Dadis doit aller en prison. Moi, je dis qu'il n'a même pas été libéré parce qu'il a été trompé. Ça, c'est une sorte de pays. Mon frère, ça s'est passé au même moment. Je vais te dire quelque chose, je vais te donner un exemple. Un jour, j'étais à Kindia et c'était la fête. Il y a un de mes clients qui m'a appelé, ah, maître, on m'a libéré dans l'affaire des timbres. Voilà. Et Younous Assouma, à l'époque, que son âme repose un peu, il m'a appelé. Ah, merci, maître Abbas, ceci, cela. Sa femme est vivante. J'ai appelé le juge Aïdara. Il dit, vous avez libéré nos clients. C'est une liberté, quoi. Parce que je n'ai pas vu leur nom. Et en plus, vous ne nous avez pas appelé. C'est une liberté provisoire ou bien avec élection de domicile. Il s'est présenté à son nom parce que je suis son conseil. Il dit, moi, je n'ai libéré personne. J'ai appris comme tu as appris. Je dis, ah bon? Et j'ai dit à mon client, c'était autant de général Lansana Conté, que son âme repose en paix, mais c'était ça. Et après, c'est Abou qui était ministre de la Justice, que son âme repose en paix. Alors, j'ai dit à mon client, vraiment, moi je n'ai rien fait. Ma demande de liberté provisoire sont arrêtées. Et j'ai pris beaucoup de demandes. J'ai fait 3 à 4 demandes. Il dit, les demandes sont là-bas. Mais je ne sais pas qui vous a libéré. Mais à l'époque, il y avait Lando, que son âme repose en paix, qui était chargé de l'exécution des décisions judiciaires. Et puis, c'est lui qui est allé, on a dit de libérer, je ne sais pas, les conditions qui ont été posées à nos clients. J'ai dit à mon client, je dis, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis rentré de Kindia, après, c'était la fête de Tabaski. Et je suis rentré, après, ils sont venus me voir la nuit, chez moi. M'ont dit vraiment, maître, ils m'ont remercié. Je dis, remerciez-moi par rapport à ce que j'ai fait. Ouais. Dans le dossier, mais c'est pas moi qui l'ai libéré. Et je ne connais pas les conditions de sa libération. Il m'a dit, ah, non, c'est Lando qui est venu, et au nom du ministre, de nous dire de prendre nos effets et de partir. Je dis, tant mieux. Mais vous n'êtes pas libéré, hein. On vous a dit de rentrer à la maison, mais vous n'êtes pas libéré parce que le mandat est là toujours, et ainsi de suite. Moi, j'ai dit le droit. Sa femme m'a respecté, elle est là. Si je manque, elle n'a qu'à me dire. Elle est acquittée. Intimement, elle est là. Une femme très bien. Alors, mon frère, ça c'était, je crois, samedi, dimanche, lundi. Mon client est parti dans son bureau au Trésor. Il y a d'autres aussi qui ont rejoint leur groupe. Le mardi, je crois que Lansana Conté, paix à son nom, a reçu, ils ont convoqué le ministre. Ce qui s'est passé là-bas, vraiment, moi, je n'en sais rien. Ouais. Le ministre sort du conseil des ministres, il dit carrément d'appeler tous ces gens-là, superveiller tout le monde. Il les a tous appelés. Ils sont venus encore au ministère, et il a dit au même qui est allé les prendre, de les ramener encore en prison. Quand mon client est parti, il avait vraiment été désespéré. Il m'a appelé, il dit, maître, 2 jours après, il dit, c'est toi qui avais raison. Alors, je t'ai dit la dernière fois comment j'ai plaidé son dossier. Et ce que j'ai fait, et à l'audience, il a été libéré de bonne foi. Voilà ce qu'un professionnel doit faire. Non. Le dossier de trésor, j'ai dit la dernière fois, je ne veux pas me répéter. Comment j'ai plaidé le dossier, j'ai fait la jonction, la disjonction, la jonction. Voilà. Avec le dossier des voleurs qui venaient prendre des choses avec complicité de certains gens, de chefs de PA et autres. Mais finalement, moi, j'ai défendu mon dossier, j'ai demandé la comparution. Et finalement, ils n'ont pas pu faire venir les gendarmes. Moi, je ne cherche pas mieux. Alors, j'ai défendu mon dossier parce que le dossier de vol là était détenu par Fernandez à l'époque. Et j'ai sorti le dossier, j'ai fait la jonction, la disjonction, j'ai enlevé le dossier de mon client, grand dossier de timbre
Et choses-là, j'ai fait la disjonction, j'ai fait la jonction avec le dossier des voleurs, et puis j'ai fait 2 dossiers différents. Et ça m'a permis de plaider le dossier. C'est ça. Il faut travailler en professionnel. Moi, mon maître m'a appris dossier. Et c'est qui fait l'avantage. D'ailleurs, ceux qui ont été des magistrats avant d'être des avocats, quand ils sont allés à la retraite, les premiers sur le barreau, l'avantage est qu'ils maîtrisaient parfaitement la procédure pénale. Oui, et le droit pénal. Parce que beaucoup ont été des chefs de juridiction, des procureurs et ainsi de suite. Ça, ce n'est rien à dire. Et l'avocat, pour faire ton stage, c'est pas dans un cabinet, c'est au parquet. Tu peux faire aussi. Alors, mon frère, ce pays-là, il faut tout repenser. Mais la formation, surtout, c'est ça. Il faut des professionnels. Oui. Si nous n'avons pas de professionnels, nous allons partir de dégâts en dégâts. Pour réparer une injustice, vous créez encore d'autres. Et vous nucléisez le pays. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être gracié. C'est pas possible parce que c'était pas le moment. Mais comme on est habitué au folklore, on dit c'est la Guinée, nous sommes sur planète Mars, voilà les conséquences aujourd'hui. Nga poa fiama davantage. Tia autouré yamane, mo baba mo borende na cité de l'air, baba ma il fala mabe. Tia autouré na bala. C'est pour vous dire que ina ram falari non dinara. Ina tongo erani geli sirete. Ça autouré na conférence là-bas fait parler ndema de sorma jimri kiri na mala. Ana première non ma minide geli nde farira. Enna ba gawi bara na ramini dimun tinagli fara na ga itana ikayo itana yayo ndera minhi. Parce que atalana CNRD bana seba sende na norme malama de na an gildi na à l'époque parce que février ERC ba atalana men magasin chefra magol 6 hectares dalaba ou dabola something like that. An bara molano anaga an bara asagelino parce que na norme fait a nyane bara so bangi kui ibara malenu sedo ina magale cha utrena aga safala nyene be akona christian de mutiri balé ou ben nyari ana fala nanambe maintenant aksa gele man faramini men denda ramini ga mukolo cha utrena conférence beta man fa yimi crémanto. C'est pour vous dire, c'est pour dire aux Guinéens, tout est possible en Guinée. Attendez, justice m'a prononcé, Mireille n'a rien sigama et justice m'a billing, et terre justice parce qu'on a un gouvernement parallèle. Ça a été toujours comme ça dans ce pays. Et Ramini. Navieux, ça a tout le tato, à tatongo et barame. À tarabolo, à tofa, raboribir matine presque. Parce que. Mon frère, d'abord dans un état de droit, et dans un état de droit, le président n'est pas un magistrat, oui. Non, d'abord il faut enlever ça dans la tête de tous les présidents de la Guinée qui ne peuvent pas envoyer quelqu'un en prison, parce que ce n'est pas des magistrats. Attention, quand on dit que le président est le premier magistrat d'un pays, c'est pas dire qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il doit veiller au respect des règles. Oui. Le magistrat est indépendant. Ce n'est pas un président qui doit donner l'ordre d'envoyer quelqu'un en prison ou de ne pas envoyer quelqu'un en prison. Oui. Non, ce n'est pas son travail, ça. C'est ce qu'il faut bannir d'abord. Parce qu'on a mis ça dans la Constitution. Pour poursuivre un membre du gouvernement ou bien des officiers supérieurs, il faut l'avis du président de la République. Mais attendez, c'est ce qui a fait que les militaires ne pouvaient pas faire leur rôle, personne ne peut faire travailler. Parce que quand tu commets un crime, tu es protégé par le président de la République. Non. Non. C'est pas possible. C'est pourquoi ce pays-là ne marchera pas. Mais où est la séparation des pouvoirs? Dans ce cas, dis-moi, si l'impunité est garantie pour d'autres, et la sanction pénale dépend de la volonté d'un chef. Mais c'est pas un pays ça. Non. S'il ne t'aime pas, il t'envoie en prison.
il t'aime, il te protège. Voilà ce qui s'est passé en Guinée. Et on a continué à entretenir ça. Et jusqu'au temps de Alpha Condé, c'était dans la loi statut de l'armée. Et les officiers supérieurs, ils font l'accord du président de la République avant de les poursuivre pour des crimes. Mais attendez, on va à ce pays-là. S'il n'aime pas un militaire, il t'envoie en privé. Donc, je crois que ce pays-là, c'est comme, parce qu'on est en sécurité, même les avocats. C'est le seul pays où on peut appeler un bâtonnier, bon, qui n'a même pas le bâton. Et parce qu'il n'est pas indépendant, ni sur le plan financier, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan du charisme. Voilà. Et on lui donne des instructions. Or, c'est lui qui doit protéger d'abord. Moi, tu ne me donnes pas des instructions pour poursuivre mon confrère. Pourquoi? Parce que la loi ne t'autorise pas. Et je refuse. Si je suis là, c'est quand l'avocat viole les textes, notre règlement intérieur, notre déontologie, ainsi de suite. Et ça aussi, je ne suis pas. Je ne peux pas être l'organe de poursuite et en même temps l'organe de jugement. Si je le poursuis devant le conseil de discipline, je vais me recuser moi-même. Quelqu'un d'autre va présider là-bas. Ça, c'est la bonne marche. Et tu es contre quelqu'un et puis tu fais le dossier après toi, encore tu deviens juge. Attendez, c'est comme si on disait au procureur de devenir encore l'organe poursuivant, devenir encore magistrat. Mais il va faire quoi? Il va décapiter l'intéressé. Ce pays-là, on n'aime pas partager le pouvoir. Et chacun est monarque là où il est. Dès qu'il est élu, il laisse maintenant les textes, il dit c'est moi qui suis là. Maintenant c'est le chantage, ou bien si tu ne fais pas ça, c'est ça. Et moi, ça ne marche pas. C'est pourquoi j'ai dit merde. Je ne peux pas rester dans un pays où la loi dépend de la loi est de côté et la volonté, c'est la volonté d'un individu, des individus qui vont me diriger. Je ne suis pas dans ce pays, je ne peux pas. Il y a eu combien de détournements dans ce dernier temps-là qui a été poursuivi? Personne. Oui. On parle de est-ce qu'il y a l'indépendance? Vous mettez les Kassouri en prison. Les autres ont volé plus que ça. Et les gens, comment ils font? Vous avez vu l'affaire de l'ordre de la Banque centrale? Vous avez vu tout ça qui a été poursuivi? C'est parce que si c'est nous, si ce sont mes hommes, il n'en est pas question. Ça, c'est un pays, ça. C'est pas un pays. Nous sommes dans une sorte de paroisse. Il faut arrêter. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, je me dis quelque part, si un pays s'éloigne des textes, c'est fini. Et même si cette constitution qu'on est en train de... soi-disant constitution qu'on est en train de parler là. Mais les gens qui n'ont pas été capables de respecter la charte, comment ils peuvent respecter un truc? La preuve est que le père de Babila, est-ce que c'est né dans notre constitution qu'on peut prendre un vieux comme ça là parce que son enfant a fait quelque chose? Mais c'est le PDG encore en miniature. Voilà. Et dans sa médiocrité la plus. Mais vous dites que vous avez la constitution, vous voulez d'adopter. Et que toutes les libertés sont garanties. Quelles sont les libertés qui sont garanties? Maintenant, vous commencez même à kidnapper les gens. Parce que c'est ça, c'est comme ça que ça se faisait autant de PDG. Si tu n'es pas là-bas, on vient prendre ta femme, on vient prendre ton enfant, c'est un otage. Voilà. Après, vous dites que non, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de quoi? Il est au courant de tout. Il peut arrêter en Guinée tant que Mamadi ne soit au courant. Mais attendez, il faut arrêter. Vous rêvez quoi? Bien, le président n'est pas au courant, et ceci, cela, et arrêtez ça, c'est de la démagogie. Mamadi a dit que la Cour suprême n'a pas de kilo. Excusez-moi, qui a le kilo là-bas? Mais il y a eu des audios qui ont fuité, non? Quand il a parlé de la Cour, pourquoi tu n'as pas écouté ça? Non, 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 pas encore. Mais j'ai écouté ça. Il a dit qu'il peut annuler son décret. Alors, moi je pensais que tu avais eu ça. Non, il y a eu. Mais demandez à quelqu'un d'autre, celui qui suit très bien, il avait dit qui a le kilo d'annoncer et d'annuler mon décret. Mais personne, parce que c'est lui qui les a tous nommés. Et quoi? Quel critère de choix? Fidélité, voilà, au CNR, mais au CNRD. C'est pas allégeance. Alors ce pays ne marchera jamais. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question d'esprit des lois. On a des beaux textes qui n'ont jamais été appliqués. Personne n'applique les textes. Et quand tu violes la loi, il y a des démagogues qui viennent faire du vernis sur ça là. Ah oui, le président, il est magnanime, il est ceci, cela. On n'a pas besoin d'un président magnanime. On veut un président qui respecte les textes, qui nous donne des droits. Nos droits, il donne nos droits et garantit l'état de droit et le fonctionnement des institutions. On n'a pas besoin de clientélisme.
rien à voir avec la gestion d'un État. Voilà. Et c'est comme ça. Ouais. Mon frère, vous avez affaire et c'est vraiment, c'est ridicule. Voilà. Et je tenais à dire quelque chose aussi. Voilà. Vous qui dites que la Guinée, son produit intérieur brut, nous sommes la deuxième économie. Mais est-ce que vous avez fait l'économie où? Ça ne m'étonne pas. Quand dans un pays, l'économie c'était l'économie pauvre, vous avez appris l'économie communiste, mais vous ne pouvez pas raisonner. Comment vous pouvez dire que, en termes de PIB seulement, vous allez classer un pays, vous dites que tel pays est développé plus que tel pays. Mais vous ne savez pas que Qatar, le PIB de Qatar dépasse largement le PIB de la France. Mais cela veut dire que Qatar est plus développé que la France. Non. Si vous appelez développement, est-ce que vous comprenez un peu l'indice de développement humain? Classé la Guinée, vous êtes classé combien? Est-ce que les gens peuvent même manger 3 fois par jour? Et quel manger encore? Quelle qualité? Arrêtez. Nous sommes dans la boue, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas d'école. Regardez l'école que moi j'ai fréquentée 28 septembre. Parce que l'école là aussi, sa malédiction vient de là. Parce qu'on a dit 28 septembre. Regardez, à Kindia, et le lycée Osso et autres là. Mais c'est une porcherie, aujourd'hui. Et pourtant, voilà, les grands hommes sont passés par là-bas. Comme Aimé Césaire. À Osso, les grands hommes sont passés par là-bas. Parce que même séminaire de l'église était à Osso. À côté, qu'est-ce que vous voulez? Même ce que les colons nous ont laissé, nous avons été incapables de les entretenir parce que le lycée là n'a pas été créé par le PDG. C'est les colons. Il y avait Pomeré et c'était bien entouré. Pomeré était là-bas, mais c'était un coin idéal pour les études. Aujourd'hui, on a vendu tout ça. C'est des maisons, c'est des cabanes qui sont là-bas. Et puis tout est détruit. L'environnement et tout. Après, vous parlez de quoi? C'est pourquoi ce pays, rien n'est dans les normes. Alors, ça c'est difficile. Vous parlez des trucs et il n'y a même pas d'école. Il n'y a pas d'école. Au lieu de gaspiller l'argent pour des futilités de rien du tout. Qu'est-ce que vous allez prendre pour fêter là? Pour envoyer aux gens de fêter 2 octobre. 2 octobre. Mais prenez l'argent là, vous construisez des portes. C'est qu'on fait voyer fédé. C'est qu'on fait voyer fédé, fête tournante. Chaque région, hein, chaque anniversaire d'indépendance, il y a un plan, mais il envoie et on fait quelque chose, des écoles, on fait des infrastructures, et puis voilà. Et si c'est pas terminé, ça continue. Mais nous, c'est de la mamaya. Alpha a voulu imiter. On a donné l'argent à qui? J'ai recouru le stade. Même le stade 3 avril, là où il y a eu des morts, ça a été financé. L'argent a été donné pour se recourir. Il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Les gens ont bouffé l'argent, ils sont partagés l'argent. Et c'est Brahma Condé qui est là-bas. Personne ne peut le poursuivre. Parce que c'est les mêmes encore qui sont au pouvoir. Après, vous êtes en train d'accuser les Kassouri et autres là. Mais tu as détourné tout ça. Les fêtes tournantes là, l'argent. Regarde Bouquet, regarde partout. Les routes là, ça a été financé combien de fois? Vous pouvez pas. Hein? Et Bomaf, qui sont au Cancan. Alors, mais je ne sais même pas. Nous sommes dans la boue là-bas. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Celui qui a pris l'argent, 65 millions d'euros, il se promène et il se pavane et il parle au nom de et dire qu'il se moque même des Guinéens. Et puis c'est lui qu'on dit que c'est un meilleur investisseur. Voilà. Après, vous prenez les innocents, vous les mettez en prison. Comment tu peux mettre Damaro en prison? Pourquoi? Hein? Pour le détournement? De combien? Par rapport à Ebomaf, qui n'est même pas guinéen. Après, avec ça, vous dites que vous êtes en train de faire justice. Quelle justice? Et l'argent qui a été, tout ce que vous avez fait comme recouvrement, l'argent judiciaire n'a qu'à faire le point aujourd'hui. Il n'a qu'à sortir sur le défi. Maman, il n'a qu'à le demander de venir faire. Comme il a fait avec ses ministres, le ministre de la Défense, le budget qu'on lui a octroyé, comment il a dépensé. Les militaires sont même incapables de défendre leur propre budget. Alors, voilà, aujourd'hui, mon frère, nous sommes dans la merde. Et écoutez, les civils là, moi je n'ai pas besoin de ces civils là.
Ils n'ont aucune décision là-bas. C'est les militaires qui commandent ce pays. Le pays n'est même pas dirigé. Oui. Commander, c'est braquer. C'est tout. Oui. Aucun civil n'a le droit de contredire qui que ce soit là-bas, dire que ça, c'est pas bon. Tu le dis, mais on va te rayer. D'abord, quand tu es démarché pour avoir un poste, tu as des parrains partout, ainsi de suite. Mais quand on te dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas protester non plus. Voilà. C'est comme un avocat. Quand tu as démarché pour avoir un client, mais c'est le client qui devient ton patron. Mais si tu es venu, parce que tu sais que l'avocat, il est compétent, mais c'est lui qui doit te dire, non, ça, je ne suis pas d'accord. Il reste là. Et puis c'est comme ça. Parce que ce n'est pas le patient qui doit dire à son médecin, ah, comment tu vas me soigner? Si tu es malade, il n'est pas venu chez moi pour prendre des conseils. Tu es malade, tu es venu. Chez moi, je dois te soigner. Parce que si tu meurs, c'est ma responsabilité. Voilà. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas être avocat. Mais naturellement, un avocat, quand un médecin est incompétent, mais il peut rien. Voilà. Parce qu'il sait qu'il ne fait pas bien son travail. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Ibangura. Oui, merci. Vraiment, Moubara Yalari, Ira, Ouaira, Numarira, ça n'a comprendre, à Humbargera Canadi. C'est fini, Faraya l'année. Yifambarayon. Ka ina tan so toino ma fade ba na ko ya ko to mo ga yi gesege mais ritan so toino ma fade ma après très bien. Idi Amin Ghili nene na inki Pablo Escobar. Idi Amin Ghili nene la Guinée Kabiri, ce n'est plus Idi Amin mais plutôt Pablo Escobar qui avait sa milice personnelle à lui. À Colombie. C'est Ita. Pablo Escobar. Ce n'est plus Idi Amin Dada, mais plutôt Pablo Escobar. Idi Amin Khelinanaki. À partir d'aujourd'hui, à Khelimuna Sono, Idi Amin, c'est Pablo Escobar. Voilà. Aboubakar Sidiki. Ma collègue camarade m'a fait ma coordonnée. Pablo Escobar, Ita. C'est-à-dire, à Keren Drogmati, à Keren Woulefale, à Keren Issorien, à Keren Mirmadawi, à Keren Bandi, Ita. Idi Amin. Il doit se bon, il n'a manaki, il donne la manaka farana. Ita. Et quelle est des Maliens affrétés comme ça en Guinée. On a se fait mal dounia. Il y a une nation tout la canard. Quand tu as la faute sur ces rabots et failles, un cigare, mais il y a une couleur à tel lancé dans la forme, moi. Je n'ai que fala. À un moment, j'aurais dit, ton gonnerie, ta travaux, mana, ton guerre, sur diffagné, nana, au lieu de maragournima. Pour protéger au moins la dignité des gens. Impossible. Regarde Massekouba. Un bandit de classe, à Taïro et Diaminio. C'est les deux Pablo Escobar en Guinée. Pablo Escobar, m'fa fait ma. Abakar Sidiki dit Pablo Escobar. Ramele Senaïrago, armé jusqu'aux dents. Maintenant, m'fa fait Acha Doumbouya. Mamadi Magine Fafe Dea Krim Faladina Nambe Alaria me Alarina me Mangana ne Tarai Hanai Tamakin Haina Sonara Alima Inga Falaibe Ina Fefe Kankanara à partir de l'extérieur Iraraba Dodoe Guinena Nera. D'abord, vie en Mouyi, il m'a harangué, il sait ce que l'on. Il profite de faire un moment, il a un moment, il fait ma colonie dans la Guinée. Babila, Baba, a humilié fait, il a sabouya, il t'a. Ininga. Est-ce que moi, il a radiat dans la Mamadia? A Colombari, il fallait la Guinée, Cabrimbe, Wafé. Parce que Alpha nga so sena nara la ko so semon nara o ba la Guinée ma daw fe ba Guinée ma daw fe itan Aïcha Doumbouya ikere
Isa mirira bangira berane kankango ina nemu de akolon a fait na so mangé libé ira la resono e fanga ni avocat yala il se na ngé tout soto kankan ou Conakry il perdi mana brina faut tata mu dombe sera kane mu dombe gemato e tara mu no do debe amu doma parce que sera kane na fa sa finkare tongo ana amma yetu sto mu brina so mana ayira kawa ma birin fara ou a la Guinée birinti c'est l'argent de l'État guinéen des Guinéens kana worbe na ga marima akayini ni ba me malo na ya kolo ma fe na ga mu la Guinée kolo ya kui grari allo et ça me dit tungo gia longore et amana ça toi tu penses que Mamadi vaut mieux que tout le monde la chance que vous avez eu là Ritan Guinée toi mon Algérie il fama là ça autorera tamu rabama ibori masono muredi na ro rimanga falube na so auto attention mais ça pourrait ramener sur moi il y a un million ana sera barira vous êtes des vendeurs de drogue Pablo Escobar ramener na obirina parce que womu walima fuyante na wora womu yagima autant quand il bien si o do fota dana tibi mo abrito ngafala ube o maklo ngafala ube sono wara ba joy weye sa o rata se kuami ora kisimu wai mi ma khatare nreiki e tara do palan dimbe fa afala ba na luna parce que agbe mu la Guinée ne number dang be ne valeur fatame ne barki fatame barame pour kawo mi ga mi lima mais o fama dande ya kosi temdo ntobala way ki nde ga mi déplacement ya ko ba bangi begbe salari nan ne hira i dorde de morito ali yam mi déplacer parce que wora famille ramuna mo affaire là munu wotana fo makiti la Guinée bala donc ira khara igara tira bêtise na ira ba fe bala ba kankan imam bala ba zere kuri ira dan ya kui gragalo sende Hamamadi yi délinquance ya moda rita nomna sera imara tima nya gwe wina kada ma khame na yi ga khame entreteni ba o ta modèle khay modèle bara khame mo wo kere tonyari semi setari han ya ma setari ya ma provoquer ma etama parce que semi mi na ham balo ma mi ruse on na semi sema mira kay la Guinée kobri ba itara sai na ce soto qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça là Amour la Guinée, c'est pour que Pablo Escobar monnaie son mouvement. Oui. Idi Amin. Au moins, il en a de 90 à nos jours, il en a fallu terme de à son coup de thé à la Guinée. Guinée n'a rien, mais n'a fait quoi? Mais bêtise quoi? Mais bêtise quoi? Aïcha Dumbuya, Aïcha, c'est quoi ça? Est-ce que il y a un naki? Tu vois des feignants, ils dorent, ils ne te dorent, ils raborent, ils kanaïna, ils benakui, ils font ils benakui, tu supportes un délinquant. Merci mon frère. Pablo Escobar. Idi Amin, ce n'est plus Idi Amin, c'est Pablo Escobar. Voilà. Pablo Escobar de la République de Guinée, c'est Idi Amin. Voilà. Akhilinen nanaki sono yandi. Akhilinen nanaki Pablo Escobar. Pablo Escobar à la barre, Fabé. Sosena sera barida. Ousmane, minute. Pablo Escobar Idi Amin. Ba, irilinen mire muna kolon sindena. Pablo Escobar Sosena sera barida. Et tomora kamema. Et toi, moi, boré, bah, m'a mourir. Et toi, moi, faré, bah, m'a mourir.
en complicité avec certains sous. Pourquoi? Pablo Escobar. Pourquoi? Mon asera Baïra. Et Babana na karma era là ça na compte ban ou les farabe. Et fa le drogue matisette. Pablo Escobar. Il m'a gagné ma mouruna. Khanara ba dunia bar fin de frena. Mbara société prime mahadi. Kali so socia ba la siriana ra bebe nana so sociane et klima sara alors que so semera qu'on a collé par maha na fait kui binya bar semana kui na socia glira iri tout le matin na fala febe fala idi amin be grâce au Rabori Luna et Moussigama. L'eau à cadre n'a pas ça au train pour affaiblir le souci. Il biasi. Faut le faire, ça au train tanama. Hanwunden reki, n'a rien été n'améré rabangu que fait briminaku. Dans un forme à la badi. Étant Badra connaît, il a un nemoude et avocat fait follow. Nana wo bonye martyr won way won fe raba parce que wa kolo wo origine fe na ga kui Idi Amin folo fe kamayenma afa do minière alo wo te toro ifini na yola fagla kanyema wallah et patron. Mon frère, si tu vois aujourd'hui, Madame Falaombaoui, ouais. Il dit à tout le monde, hein, et quand tu vois Marseille, partout, dans l'arbre Sopi, Europe, à Sopi, il y a quoi? Elle fait venir. Il y a un bouquin qu'on a écrit sur la Guinée, depuis au temps de Alpha Condé. Le suspendu de Conakry. C'est un roman, mais c'est un livre inspiré parce que c'est un ancien ambassadeur, écrivain, qui a fait ce bouquin. Oui. Et il a fait ça, le suspendu de Conakry. Il a fait allusion à la route de la drogue et comment un monsieur, un industriel français, sa fille unique, consommait de cocaïne et finalement, on a fait le Maui, on a mis on a radina fini, on a matungara, radiké le Kenya, héritier, on a rasé mati. Comme de Sarah Guinée, de Fouribé, comme de Sarah Dibé, comme de Sarah Baribé, alors comme le Tongouanou, Nabil qui sera pas collé. Il va donc marier la Meni, comme la Mini, comme le Narabato Kui, pour connaître les routes de la drogue. Mais il a compris que, presque, érachie militaire, ceci, cela, ainsi de suite, mon frère, suspendu de Conakry, c'est sorti. Et celui qui l'a écrit, c'est l'un des plus grands écrivains. Il a été ambassadeur de la France au Sénégal. Jean-Christophe Rouffin. Un écrivain qui a eu le prix Goncourt. Je te dis, hein. Alors c'est pour te dire que on a fait une rencontre. Ça a été écrit, mais le Kamou c'est dans Garamba. Donc, Drogba c'est sorti de la Guinée. Écoute-moi, c'est sorti. Il a fait échouer plus de combien de trucs. Nabil n'a saisi des cargaisons. Après, il a gagné de la Soama. Et il a piégé. Il a Tampara. Il va faire des thèmes du son. Ananan, c'est de la barre. Enquête Faraba et Fali. Et dans la Fari. Il a été assassiné par les narcotrafiquants. Mon frère, le suspendu de Conakry. Il y a des émissions maintenant à ciel ouvert.
déclaré complètement, hein, et on indexe. La Guinée et certains pays, comme la Guinée-Bissau avant, avec Bobo Nato. Voilà. Les Américains ont pris Bobo Nato en pleine mer et Raniron. Et ce qui a mis, c'était le baron. Ah non, mais attends, il était militaire, il était général. C'est lui qui était le patron du cartel. Ils l'ont piégé, et ça, c'est un bateau cuit, dans la transaction là-bas, en haute mer. Oui. Comme il m'a dit, c'est qu'il a kidnappé, Américain a Tongo, les forces, il a rien. Même Rio Moula Palama, parce qu'on a voulu non plus Afrique, il n'y a pas de presse indépendante, et ainsi de suite. Sinon, ça c'est un cas, c'est ce qui a calmé le pays là, quand ils ont arrêté Bobo Nato. Alors, parlons peu, parlons bien. Mais il a été arrêté par les Américains. Là, hein, pour pacifier Guinée-Bissau. S'il n'y a pas une partie de l'hierarchie militaire qui est dedans, c'est lui qui a protégé tous ces gens-là. Il a révélé par la maladie, il a bien pu protéger. Oui, c'est lui. Escobar. C'est lui. Oui. Ce n'est même pas Mamadi, c'est lui. C'est lui. Non, vous voulez faire les 25 ans dans le rapidement. Mamadi drogue filer la Guinée. Ah oui, oui. C'est une mafia. Oui, Mamadi n'a l'air. Il a fait sa cuit. Et le juge qui peut. Il va procureur général à drogue filer là-bas. Haya. Tu as entendu le ministre de la Justice parler de la drogue? Non. C'est parce que tout simplement, ils doivent leur fauteuil de ça. Il faut qu'on a esprit appui. Et quand nous finissons à Mangala, la Guinée, il faut que la communauté internationale se mobilise pour protéger ce pays. Il faut qu'il vienne en aide. Hein. Ça... Non, sinon c'est foutu. Oui, Pablo Escobar est là. Hein. Mais si vous installez au cœur de la Guinée un régime narco, mais c'est foutu. Ouais. Tous ces gens-là, personne ne sera inquiété tant qu'il est là-bas. C'est lui le parrain. Le vrai parrain, qu'on dit parrain au plus parrain, quoi, c'est faux. Le vrai parrain, c'est lui. Ma frère. C'est lui. Tous ces gens-là travaillent pour lui. Il a des appartements, il a des maisons dans Kamaï, à Douadénère et ainsi de suite. C'est le pacha de la Guinée. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis avec les Européens, ils veulent faire croire que c'est lui qui est bien, ainsi de suite. Tous les gens dont tu parles là, ils ont tous acheté des maisons ici. Arrêtons ça, ça c'est pour les Blancs. Parce que le jour où on va les prendre tous, ils vont tous perdre. Parce que ici, Sassou Nguesso, le président de Guinée équatoriale, mais je ne sais pas combien de fois les gens là sont bêtes. Et le président syrien, et Malou les oligarches, et nous votons bête. On a les enrichis, on a ça, mais et pas, et la ville c'est dit, tout le monde et t'as mon justice, voilà. On met les enquêtes sur toi. Si c'est du blanchiment, mais tu n'es pas le vice-président de Guinée équatoriale. Quand tu fais des coups de blanchiment, on commence par son dossier. Non. Les Américains, pour t'apprendre technique de blanchiment, ils commencent par son dossier. Les montages raffinés et ainsi de suite. Voilà. Alors, arrêtons un peu. Nous sommes dans la merde. Donc, nous sommes dans la merde. Mais nous allons rire à ou comme tu vois, sera rire. Faites des plantations, des anacardes, faites des plantations au moins. Alors, on te raconte à la bâtiment. Vous êtes en train de vendre la Guinée à un prix minable. Et ça, Rio Tinto a mis main sur notre Simandou. Oui. Ça ne sera pas exploité avant leur calendrier à eux. Et je vous dis, à chaque étape, vont vous dribbler et c'est vous des perdants. Parce que les wagons là, les trains là, ça coûte quoi hein? Et de vous donner 2 milliards, 3 milliards, ce n'est rien de dollars par rapport à une multinationale. Mais ils ont donné, elle a donné combien à Alpha? 700 millions de dollars. De dollars? Oui. Ça fait quoi? Ça n'a rien fait. Malgré qu'il y a des enquêtes sur ça, comment ça a été fait? Voilà. Alors, mon frère, on ne peut plus tricher dans ce monde moderne. C'est fini. Et le combat pour nous, c'est le combat pour ne pas que nos enfants soient des drogués. Que nous ne pouvons échapper.
Mais nos enfants, nos filles, et ainsi de suite, nos enfants ne peuvent pas échapper. Alors, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, voilà, chacun, maintenant, où est l'importance du diplôme? Quand tu dis à ton enfant, tu veux avoir vraiment, tu dois être ingénieur, ainsi de suite, il dit, mais papa, mais quoi? Ça sert à quoi pour être ingénieur dans un pays où c'est des tocards qui sont en train de gérer, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. C'est ça. Parce que dans ça, tu n'as même pas de diplôme, et puis ce sont ces gens-là qui parlent le mauvais français, et qui sont là-bas. Voilà. Il n'est ni juriste, ni médecin, ni rien. Voilà. Les docteurs, le doctorat, personne ne sait, ni le thème, ni les références, voilà, ni ses publications, personne ne sait ce qu'il a fait. Un docteur qui n'a jamais publié dans les revues, rien, depuis combien d'années? C'est un docteur, ça? Mais attendez, et bien tous ces docteurs, mais alors il est tous à l'université locale d'enseigner. Il ne faut même pas enseigner, même les collégiens. Voilà. Alors, c'est dommage, c'est pitoyable. Pourquoi ça me met mal, très très mal à l'aise. Voilà. Je parlais parce que je sais que le futur président de la Guinée, il va fuir. S'il n'est pas courageux. Parce que tout est prioritaire. Et puis l'économie, d'ailleurs, c'est des analphabètes en économie. Parce qu'ils entendent des choses, c'est en Guinée seulement que tu peux entendre des choses comme ça. Je ne suis pas économiste, hein. Mais quand vous parlez, c'est une honte. C'est une honte. Mais surtout à la RTG. Il faut dire à Kouyaté vraiment d'arrêter de parler de l'économie. Il faut qu'il arrête un peu. Voilà, les chiffres se mélangent voilà, dans sa tête, il n'a qu'à arrêter, il ne peut pas. Lui, il est périmé, voilà. Il ne peut pas. Il n'a qu'à parler un peu des anecdotes, des diplomaties à l'ancienne là, il n'a qu'à parler de ça, mais aujourd'hui c'est la diplomatie de développement. On ne peut pas raconter des anecdotes, j'ai mangé avec elle, j'ai fait ceci, cela avec elle. Mais on n'est pas là pour raconter la vie de quelqu'un. Ça, c'est bon pour un griot qui raconte ça à ses petits-enfants, et ainsi de suite, et puis voilà. Ou bien, pour abuser la galerie. Ça, c'est bon dans un autre endroit. Mais, à un niveau très élevé, c'est pas de ça qu'il faut parler. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre la corruption. Il a pris 200 millions. Et je le dis tous les jours. Pourquoi il ne m'a pas contrôlé? 200 millions de francs français. Mais il n'a qu'à venir justifier ça. Waraba. Voilà. Non, les gens là, il y a un pacte des corrompus en Guinée. Il y a un pacte des gens qui ont détourné en Guinée. Voilà. Et ils ont pris le pays en otage. Et c'est de ça qu'il faut que la population se lève. Parce que tous les jours, vous êtes en train de devenir plus pauvre qu'avant. Parce que c'est la corruption qui vous appauvrit. C'est pas autre chose. L'argent sort, ça ne va pas là où ça doit aller. Et nous payons la facture. C'est ça. Parce que il faut, à un moment, il faut arrêter d'envoyer l'argent en Guinée. Si ce n'est pas pour des vieilles personnes, des personnes vulnérables. Mais le reste là, laisse. Parce que les gens ne veulent pas. C'est quoi ça? Même pour envoyer ça, on nous prend des taxes. Et après ça, et l'argent du pays, on est en train d'envoyer ça en Europe. Les patriotes travaillent ici pour envoyer l'argent en Guinée, et ils volent l'argent en Guinée pour envoyer en Europe. Ah non, c'est ce qui se passe. Toi, tu envoies l'argent à ta famille, tu travailles ici, et ils volent l'argent en Guinée et t'envoient ici à leur famille. Maintenant, la pyramide est inversée. L'administration travaille pour eux. Mais attendez, il faut arrêter, c'est ce qu'il faut sanctionner. Il faut voir aujourd'hui l'argent qui quitte la Guinée, c'est combien de milliards qui sortent de la Guinée pour venir à l'extérieur. Entretenir les... Non, il y a plus de Guinéens à l'étranger qu'en Guinée. Mon frère. Voilà la vérité. Oui, il y a plus aujourd'hui de 6 millions, 7 millions de Guinéens à l'extérieur. On vient de dire tout à l'heure, là, j'ai suivi en direct, tout de suite là, quand tu m'as arrêté l'antenne, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui. Et les alors, il y a combien de millions de Guinéens au Sénégal? Beaucoup même. Guinée-Bissau, le pays là-bas disparaître, parce que la population autochtone, la population guinéenne maintenant est plus nombreuse que la population autochtone. Voilà, j'ai parlé avec le ministre de la Défense ancien, et ainsi de suite. J'ai parlé avec d'autres ambassadeurs. Et je sais de quoi je parle. C'est pas des chiffres à l'air. Bon, et s'il y a plus de 2 millions de Guinéens en Guinée-Bissau,
Et la population ne faisait pas ça avant. Tu vois, il y a un danger. Ça veut dire que nous allons envahir ces gens-là. C'est-à-dire... En Gambie, ça c'est autre chose. En Mauritanie, c'est autre chose.